Radio Flamme. Eh bien bonjour nos auditeurs sur Radio Flamme. Aujourd'hui je reçois Kevin, mais je l'ai connu aussi sous le nom de Master et je crois qu'il en a bien d'autres des noms. En tout cas c'est un honneur de vous recevoir ici avec nos auditeurs aujourd'hui Kevin. C'est un plaisir pour moi Richard. Alors Kevin, Master et Kenny le Husky, comme je le disais, c'était une chaîne qui a eu un succès fou puisque vous aviez introduit votre propre chien, un husky, dans vos délires, et en même temps dans des délires qu'on n'aurait pas forcément cru possible, et en tout cas ça a marché. Preuve, vous avez une chaîne qui a fonctionné du tonnerre. Et là, bien sûr, il y a 3 semaines, vous annoncez que c'est la fin de cette chaîne. Vous avez décidé de créer une nouvelle chaîne avec votre univers. Vous allez nous en parler un peu plus tard dans cette interview. Mais expliquez-nous déjà un petit peu comment vous êtes arrivé au YouTube, parce que vous êtes assez jeune quand même. Oui, alors aujourd'hui j'ai 27 ans et quand j'ai commencé les vidéos régulièrement sur YouTube, je devais avoir 17 ans, 16-17 ans. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que je fais ça. Alors c'est quelque chose de tout bête. J'adorais déjà en fait quand j'étais sur mon ordinateur, fouiller un peu les différents logiciels et voir ce que je pouvais faire avec l'ordinateur quand j'étais petit, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert mes premiers logiciels de montage, Windows Movie Maker, par exemple, le logiciel de base de Windows, qui était très nul, mais pour quelqu'un qui débute, c'est toujours sympathique de pouvoir modeler des vidéos et des photos, comme de redonner vie à ce genre de choses, quoi. Et j'ai tout bonnement, je pense que la plus vieille vidéo que j'ai sur YouTube actuellement, c'est sur mon ancienne chaîne YouTube, qui s'appelle toujours d'ailleurs Minecraft Mode Monde. C'était une chaîne YouTube de gaming qui était principalement concentrée sur Minecraft, le jeu vidéo. Et je m'étais déjà fait connaître sur cette chaîne YouTube en faisant des parodies. J'ai notamment fait une parodie de Bref, la série de Ken Kojandi, mais sur Minecraft. Et c'est là que j'ai ma première notoriété entre guillemets sur YouTube est arrivée. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, je me suis lassé et j'ai fait plein d'autres chaînes YouTube entre temps, et des années après, je pense que de 2016 ou 2017, je me souviens plus de la création de la chaîne, mais j'ai créé la chaîne Master et Kenny Husky parce que j'avais déjà fait quelques vidéos avec Kenny Husky, du coup mon chien, avec mon ancienne chaîne YouTube, mais j'ai vu que les gens étaient plutôt contents de ces vidéos-là, et je me suis dit mais pourquoi pas juste recréer une chaîne YouTube où il y a que ça, c'est-à-dire que tu as ton univers avec ton chien et juste tu fais des vidéos et tu divertis les gens. Et par surprise ça a marché. Pour le coup j'ai été assez surpris. C'est au bout de la 10e vidéo que je mets sur YouTube, donc je dirais au bout de quelques semaines, même pas, je commence à me recréer une solide communauté et même à dépasser la première au bout de 1 an. Donc j'étais là, ça fait plaisir. Mais du coup c'est quelque chose qui fait que j'étais enfermé dans ce genre d'univers et c'est pas quelque chose que je voulais faire toute ma vie en fait. Donc j'ai travaillé en tant que youtubeur à temps plein pendant quelques années, puis au bout d'un moment j'ai dû me faire à l'idée que en fait c'est pas ce que je veux faire. Et les gens, j'ai beau les divertir, ça fait plaisir. J'ai quand même un besoin créatif qui est différent aujourd'hui, et c'est pour ça que comme vous l'avez dit, je me suis redirigé vers autre chose. Mais pour autant, c'est pas pour autant que je renie le fait d'avoir fait cette chaîne YouTube, comme certains ont pu penser. C'est juste que voilà, au bout d'un moment, c'est comme pour tout dans la vie, les gens évoluent, les envies aussi, donc faut passer à autre chose, quoi. Enfin, Richard, vous n'étiez pas le seul à être choqué entre guillemets de mon arrêt de cette chaîne YouTube. Mais après, je pense quand même l'avoir amené dans le sens où quand on regarde les 2 dernières années de la chaîne YouTube, quand on voit que j'ai posté très peu de vidéos par rapport au début où je pouvais en poster plusieurs par semaine, je pense que les gens étaient plus ou moins préparés à ce que j'arrête complètement, quoi. C'est juste qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je l'officialise maintenant. Et justement, Kenny, le husky, comment se porte-t-il? Est-ce qu'il apprécie justement cette pré-retraite? Les croquettes sont peut-être meilleures maintenant. Ah mais pour le coup oui, il a toujours apprécié. Bon, il a toujours apprécié les vidéos qu'on faisait parce que du coup on avait de la chance d'être sponsorisé par des marques qui nous fournissaient les croquettes, les jouets. Enfin vraiment, je pense que j'ai l'un des chiens les plus gâtés du monde. Oui. À un moment donné, j'ai dû faire un tri et faire des dons de tout ce qu'il avait parce que c'était plus possible. Et il avait des sacs entiers de jouets, des friandises, en veux-tu en voilà. Au bout d'un moment c'était plus possible, mais du coup maintenant oui, là ça va, il va toujours bien. Pour le coup c'est un chien qui va toujours bien. Pour vous dire, il a eu une seule grosse maladie, c'est une gastro entérite à un moment donné, je crois. Ça l'avait abattu, mais tout le reste, pour vraiment, ce chien est incroyable. Il a toujours le sourire, il est toujours en pleine forme. C'est un husky, quoi. C'est une boule d'énergie comme pas possible. Et justement, maintenant, vous avez décidé de tout plaquer, mais c'est vraiment un geste assez particulier parce que vous avez vraiment décidé de recréer une chaîne. Donc du coup, vous repartez vraiment à zéro. Donc c'est vraiment une remise en question totale avec cette nouvelle chaîne qui s'appelle Erastem. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est ça, oui. J'ai changé de pseudo du coup pour bien marquer le coup et bien montrer que je suis totalement prêt à passer à autre chose. Donc du coup, j'ai pris mon ancien pseudo, Master, et je l'ai juste, c'est un anagramme qui s'est transformé en Erastem. Et du coup, c'était vraiment pour montrer que voilà,
c'était bien les années en tant que master avec Kenny Lewinsky, mais que maintenant c'est fini et que j'avais juste envie de retourner à mes premiers amours, donc le gaming, la parodie, le doublage aussi, et vraiment garder cet univers-là et faire des sujets beaucoup plus travaillés dans des vidéos beaucoup plus travaillées maintenant. C'est-à-dire que sur la chaîne master avec Kenny Lewinsky, vu que c'était mon travail, je me suis retrouvé dans le cercle vicieux du youtubeur où malheureusement il faut sacrifier de la qualité pour faire beaucoup plus de quantité pour que du coup les revenus soient corrects derrière, parce que sinon c'était plus possible quoi. Alors que maintenant j'ai décidé de me prendre moi-même à contre-courant et tout le YouTube actuel en contre-courant. C'est-à-dire que maintenant sur YouTube on a beaucoup plus de consommables plus que des vidéos à long terme. C'est-à-dire que les gens ils regardent une vidéo de 5 minutes et après ils l'oublient et plus jamais ils la regardent. Alors que moi ce que j'ai envie c'est que les gens ils se disent d'ici 2-3 ans ils regardent la vidéo et ils se disent putain mais c'est toujours aussi bien maintenant en fait. Et c'est pour ça que je me dis que là je préfère beaucoup diminuer la quantité de vidéos. Pour vous dire là je suis sur un rythme de 1 vidéo toutes les 2 semaines et pendant ces 2 semaines-là je carbure totalement au montage et au tournage des vidéos. Au script aussi, c'est quelque chose que je ne faisais pas sur Master Kenny Lewinsky. J'ai toujours privilégié le naturel et sauf que maintenant mon contenu actuel me permet, je suis naturel à la caméra, ça reste toujours moi, c'est mon univers, donc ça reste pas un souci. Le truc c'est que j'ai besoin d'ordonner mes idées avant de pouvoir faire la vidéo. Sinon elle dure une éternité, c'est plus possible. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment déjà, mais la chaîne Master Kenny Lewinsky, à la fin j'étais totalement dégoûté de YouTube. De me dire que là je regarde pratiquement plus de youtubeurs nouveaux en tout cas. Les youtubeurs que je regarde aujourd'hui c'est des youtubeurs que je regardais déjà il y a des années et quand je vois le contenu que les 3/4 des gros youtubeurs aujourd'hui proposent, je ne suis plus la cible en fait. C'est du consommable à court terme mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai participé à ça, je dis pas le contraire, je le renie pas, mais c'est plus quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Et justement dans votre chaîne vous m'avez dit tout à l'heure en préparation que vous avez accordé une importance vraiment énorme à la qualité du montage et pourtant le montage ça a l'air d'être très compliqué, c'est quelque chose qui a l'air d'être très très compliqué, mais c'est votre passion. Oui, pour vous dire là, je pense que les dernières vidéos que j'ai faites sur ma nouvelle chaîne YouTube, c'est les vidéos les plus compliquées de ma vie que j'ai pu monter de ma vie, tout simplement, parce que pour la dernière, j'ai mis, je dirais, une 30aine d'heures, pareil pour celle d'avant. C'est un truc tout bête, et c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, on trouve des grosses émissions comme mes reviews GP ou mes Movie Talk, c'est des émissions humoristiques parlant de jeux vidéo et de films, et entre-temps, pour éviter de devoir tout le temps trop travailler, de faire trop de montage, j'ai mes séries de doublage parodique, où je reprends des dessins animés d'antan pour les parodier, faire des doublages et c'est beaucoup plus rapide à faire, donc c'est pour ça que là je me suis dit écoute, entre 2 grosses vidéos tu fais une vidéo de doublage, les gens kiffent ça aussi, donc ça me permettra de différencier en fait les rythmes de travail. Ça évite de tout le temps être dans la tête dans le montage et ça peut vraiment être vraiment un piège. Je respecte les gens qui font que du montage encore en travail, qui sont vraiment monteurs professionnels, parce que c'est vraiment un métier très compliqué et bon, moi du coup j'ai dû tout apprendre moi-même sur YouTube. Je suis totalement autodidacte là-dessus, mais faut vraiment le vouloir. Faire des gros montages qui peuvent durer des jours et des jours, voire des semaines, et c'est pas anodin quoi. Oui, vous êtes vraiment impliqué. Alors en plus c'est en temps, on va dire un petit peu de temps que vous faites ça, c'est ce que vous avez dit. Ah mais oui, totalement, oui. Donc du coup oui, j'ai sur la chaîne Master Kenny Lewinsky, quand j'avais l'opportunité de travailler uniquement à YouTube sur temps plein, j'en ai profité. Et après quand j'ai décidé de redevenir salarié temps plein CDI, la totale quoi, c'est pour ça que j'ai aussi baissé énormément mon rythme de vidéo. C'est juste que j'avais, en plus de plus avoir l'envie, je n'avais plus le temps tout simplement. Alors que maintenant j'ai énormément de temps, j'ai pas le temps mais énormément l'envie, même si j'ai toujours aussi peu de temps pour faire ces vidéos là, mais je me crée du temps pour le faire tout simplement. C'est-à-dire que dans la journée je travaille à mon travail normal et le soir quand je rentre je fais mes vidéos. Votre communauté, comment elle a réagi, comment elle va réagir, et est-ce que vous avez envie justement pour conclure leur faire passer un petit message? Ma communauté, il y a des gens que je vois leurs commentaires, je sais qu'ils sont là depuis 10 ans, donc peu importe ce que je fais en fait, ils vont être là. Bon après ils sont pas énormément dans ce cas-là non plus, mais je vois plusieurs centaines de personnes qui sont dans ce cas-là, que je vois régulièrement dans mes commentaires, et ça fait plaisir de les voir. C'est toujours les plus fidèles et je sais que sans eux je serais clairement pas là. Après il y a évidemment les gens qui sont déçus du fait que j'arrête, mais après le truc c'est que YouTube pour moi ça a jamais été vraiment que faire plaisir aux autres en fait. Moi c'était aussi avant tout me faire plaisir à moi, que faire des vidéos pour qu'ils me fassent rire, faire du montage que je kiffe, c'est vraiment quelque chose qui doit se partager, et juste faire plaisir aux autres sans que moi je prenne du plaisir, je trouve ça. Je l'ai fait pendant un moment et je trouve plus d'intérêt, ça me rendait plus mal qu'autre chose. Alors que rire ensemble, je trouve ça meilleur que
c'est juste que juste produire pour que les autres se marrent et que moi je sois juste pas content parce que j'ai pas fait ce que je voulais quoi. Mais pour le coup oui, j'ai plein de gens qui me soutiennent et ça fait plaisir. Même si maintenant il y en a qui vont plus me suivre du coup parce que ce que je fais maintenant c'est leur délire, mais il y a absolument pas de souci. C'est tant que je partage avec des gens qui comprennent mon univers et qui veulent en faire partie, il y a absolument pas de souci, je les accueille à bras ouverts. Oui, surtout que votre précédente chaîne avait eu un carton avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Je crois que vous aviez dépassé les 100 000 si mes souvenirs sont bons. Ah oui, j'avais même dépassé les 200 000, oui. Ah oui, voilà, donc du coup on va multiplier par 2. C'était les soldes, c'est peut-être pour ça aussi. J'ai fait une petite bourde, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, plus de 200 000 personnes qui vous suivent. On peut que vous espérer que pour la prochaine, cette nouvelle chaîne qui s'appelle RSTM, ça soit justement le même succès. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous recevoir sur Radio Flamme pour Cool Afternoon. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour enregistrer cette interview. Mais il n'y a pas de souci, Richard, ça fait un plaisir. Radio Flamme